à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, rémois, rémoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux, très excité de vous retrouver pour cet avant-match Reims-PSG demain à 21h pour la 5e journée de Ligue 1. Et oui, les amis, nous avons joué mercredi soir en Ligue des Champions. On rejoue demain en Ligue 1. On n'a pas le temps de s'ennuyer, le PSG n'a pas le temps de nous manquer. Oh, j'aurais dû faire poète, ça rime en plus. Hein? Franchement, hein, moi j'aime quand ça enchaîne comme ça et tout, tu vois. Magnifique, un match tous les 3 jours. Plutôt que d'attendre pendant 30 plombes et tout, tu vois, là je kiffe. Bref, les amis, un match en plus. Ah, un déplacement qui ne va pas être facile. Mais on va y revenir. En plus, je suis très excité ce soir, très content parce que je ne souffre plus de la dent, puisque je me suis fait opérer de ma dent de sagesse et tout. L'opération, comme je vous l'ai dit dans mon débrief contre Girone, s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de séquelles. Et en plus, demain, ça fera 2 semaines. Demain, il restera 2 semaines jour pour jour et pour que je sois au Maroc. Voilà. Hein, le 5 octobre, je serai au Maroc, je prends l'avion. Inch'Allah, je suis heureux. Je suis un homme heureux, les amis. Voilà. Bref, les amis, bah écoutez, comme d'habitude, on va présenter l'adversaire du week-end. Nous allons également pouvoir avoir l'avis du supporter adverse. J'ai trouvé un supporter rémois. Oui, rémois, j'allais dire rinçois. Rinçois. Messire, venez donc vous rinçoir avec moi. Je vais vous rincer. Jacouille esponge. Non, bref, les amis. Le Stade de Reims, 6e. 4 journées de Ligue 1, ils sont 6e. Eh oui, hein, quand même. 7 points, même si c'est le début du championnat. Hein. Mais Reims est sur sa continuité depuis un certain temps. Ils sont très, très souvent, c'est une bonne petite surprise de Ligue 1, une bonne petite équipe. Ils continuent leur bonhomme de chemin et ils commencent très bien ce championnat. 6e au bout de la 4e journée, 7 points, 4 matchs joués, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 6 buts marqués, 6 buts encaissés. Les 4 matchs de Reims en Ligue 1 cette saison. Reims-Lille, 2-0 pour Lille. Ça avait mal débuté. Oh, c'était la première journée. OM Reims, 2-2 au Vélodrome. Reims-Rennes, 2-1 pour Reims. Et victoire de Reims le week-end dernier à Nantes, 2-1. Donc là, ils restent sur une très bonne dynamique puisqu'ils ont fait un match nul au Vélodrome 2-2. Et ensuite, ils ont enchaîné 2 victoires consécutives. Donc demain, ils vont pouvoir nous recevoir avec une très bonne dynamique, en pleine confiance, en ayant pu préparer toute la semaine leur match pendant que nous, on avait à se taper Girone en Ligue des Champions. Eh oui, c'est ça aussi, tu vois, je disais que j'étais content qu'on enchaîne les matchs, mais on peut pas préparer les matchs autant de temps que les autres qui n'ont qu'un match toute la semaine pour le préparer, mais c'est comme ça, c'est le lot de toutes les équipes qui jouent avec des champions et qui affrontent des équipes qui ne jouent pas justement la Coupe d'Europe. C'est comme ça, c'est le football. Et on va pas chialer, quand même. Hein, bref. Voilà, c'est quand même mieux de jouer la Coupe d'Europe, on est bien d'accord. Bref, les Rémois sont donc sur une très bonne dynamique. Les 5 dernières rencontres entre Reims et le PSG à Reims et en Ligue 1. 2018-2019, Reims-PSG 3-1 pour Reims. 2020-2021, en 2019-2020, il n'y avait pas eu à cause de l'arrêt du Covid, l'arrêt du championnat. 2020-2021, victoire 2-0 du PSG. 2021-2022, pareil, 2-0 pour le PSG. 2022-2023, 0-0, 0 plus 0, la Teta, Toto. Et 2023-2024, la saison dernière, nous avions gagné 3-0 à Reims. Donc là, on se rend compte quoi? On se rend compte quand même que sur les 5 dernières rencontres à Reims, mis à part la défaite 3-1, le reste, nous n'avons jamais pris de but là-bas. Ça fait 4 matchs de suite que Reims en Ligue 1, à domicile face au PSG, ne marque pas un but. Voilà. Donc ça, c'est à notre avantage. Mais, attention, d'un match à l'autre, d'une saison à l'autre, c'est jamais pareil. Hein, d'accord, il y aura toujours des fins de série et tout. Bref. Donc voilà, je vais laisser la parole à Maël, le supporter rémois qui m'a gentiment fait la vidéo de l'avis du supporter adverse. Et je vous retrouve juste après. Alors bonjour à tous, je m'appelle Maël et du coup je suis supporter rémois et supporter parisien en même temps et du coup je vais vous faire un peu mon avis avec mon pronostic sur le match qui est à venir, donc du coup Reims-Paris. Alors du coup, pour ce qui est des points forts et des points faibles de Reims, je vais commencer d'abord pour les points forts. Les points forts, nous avons la défense, pardon. Nous avons la défense avec Agbadou et Okumu qui sont très très solides niveau défense, niveau défenseur central bien évidemment.
Et aussi, on a de la nouveauté du côté des latéraux. Avant, on avait Fouquet et De Smet, deux Belges qui n'étaient pas forts offensivement, qui avaient peur de monter, qui n'osaient pas remonter. Que là maintenant, on a recruté Bouta et Hakimi. Mais Hakimi, lui, est blessé, du coup, devrait faire son retour normalement début octobre, mi-octobre. On ne sait pas encore son évolution. Après, là, ça fait 2-3 matchs à peu près que notre coach, donc du coup notre nouveau coach Lucas Esner, met Sangui titulaire, donc un jeune joueur qui passait par le centre de formation. Alors, ensuite, pour partir au niveau offensivement, nous avons les ailiers donc avec Ito et Nakamura. Pour ce qui est de Ito, c'est un joueur qui est capable de déséquilibrer, d'éliminer et de faire des différences individuelles. Ce n'est pas pour rien que la saison dernière, il a fini avec 4 buts et 7 passes décisives. À ajouter aussi Nakamura, l'autre ailier japonais, qui lui était à 4 buts et une passe décisive. Donc un peu moins régulier que Ito. Les deux sont pas des joueurs réguliers. Je ne dis pas que les deux marquent beaucoup. Voilà. Ensuite, pour les autres points forts, nous allons parler aussi de Yaya Fofana, qui est un jeune joueur extrêmement talentueux. On l'a bien vu les 2 matchs qu'il avait fait, enfin les 3 matchs avec Marseille, Rennes et Nantes. Marseille, c'est un but. Rennes, c'est une passe D. Et Nantes, également un bon match, mais pas décisif. Diouf, c'est un gardien qui est très très bon sur sa ligne. Je dirais pas qu'il est mauvais au pied, mais parfois peut faire des désastres. Parfois capable de rendre des ballons aux adversaires. Mais heureusement que la défense est quand même là pour intervenir et empêcher les occasions de but des adversaires. A noter sûrement aussi le retour de Darami, qui lui est blessé depuis à peu près mi-mars. Après, on peut quand même avoir des attentes sur lui. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il va rechuter? Est-ce qu'il va avoir du temps de jeu? Alors, pour ce qui est des points faibles, je vais parler dans ce sujet. Je vais parler du numéro 9. Le numéro 9, c'est ce qui manque absolument au stade de Reims. Parce que depuis le départ de Balogun, il y a 2 saisons qui nous avait mis quand même 21 buts et 2 passes D. On l'a remplacé par Oumar Diakité, qui lui arrive très jeune, pas beaucoup d'expérience. Malheureusement, n'a pas beaucoup de buts. Alors, pour ce qui est un point faible et un point fort, je peux parler quand même de Marshall Monesti, qui lui est un très bon joueur, mais le souci qu'on trouve, nous les supporters rémois, c'est qu'il marque plus qu'un vrai attaquant. On voit quand même la différence, et ce n'est pas normal qu'un milieu de terrain apporte plus offensivement qu'un vrai attaquant de métier, quoi. Alors du coup j'ai oublié de préciser pour mon pronostic, je vois bien un petit 3-1 pour Paris, j'irais bien Barcola, Dembélé et Vitinha buteur. Donc un grand merci à Maël. Maël qui n'a que 18 ans, c'est un bébé pour moi. Oui, c'est un adulte, mais c'est un bébé, c'est un grand bébé. Voilà, moi j'ai 36 ans, j'ai le double de son âge, tu vois, tu te rends compte? Alors que moi, mes 18 ans, j'ai l'impression que c'était hier, ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Bref, donc grand merci à Maël. Par contre, Maël, s'il te plaît, moi là, non, je peux pas. Moi, quand tu m'as fait la vidéo, tu t'es proposé, bah, comme les autres, tu es le premier. Moi, c'est le premier servi, c'est le premier arrivé, le premier servi. Tu as été le premier à me répondre quand j'ai fait un appel pour un supporter rémois que je cherchais pour mon avant-match. Tu m'as fait gentiment la vidéo. Et au début, je t'avoue que j'ai un petit peu les poils du cucu qui sont hérissés. Quand j'ai entendu, je suis supporter de Reims et du PSG. Non, Maël, pitié, pas ça. Maël, pitié, pas ça. Tu ne peux pas supporter 2 clubs pour moi. C'est pas possible. Hein? C'est soit tu supportes l'un et pas l'autre. Ou l'un ou l'autre. Tu vois, c'est comme une femme, on n'en a qu'une dans le cœur. Une épouse, tu vois, on n'en a qu'une. Tu vois, on n'a qu'un amour, tu vois. Tu peux apprécier d'autres clubs, mais supporter 2 clubs, non, pour moi, c'est inconcevable. Pitié, Maël, choisis. Tu vas faire comment, là, demain soir? T'es pour Reims ou pour le PSG, finalement? Tu vois? Non, les gars, soyez sérieux. Non, ça, je ne peux pas. Sincèrement, je vous le dis, ça, je ne peux pas. Supporter, c'est le club, il est ancré dans ton cœur. C'est les émotions que tu vis à travers le club. Le club, il est pas bien, t'es pas bien, tu dors mal, t'es pas bien, t'es déprimé, ça joue sur ton moral. Et quand le club va bien, qu'il y a une grosse victoire, t'es trop content. Ça, tu peux le vivre qu'avec un seul club pour moi. Tu vois, moi, c'est que le PSG. J'apprécie d'autres clubs, mais c'est pas pour autant que j'en suis supporter. Je peux les soutenir, comme par exemple, j'ai soutenu l'AS Monaco hier face à Barcelone en Coupe d'Europe. Hein, j'essaie de soutenir les clubs français en Coupe d'Europe, mais ça par l'OM, bien sûr. Mais sinon, je suis pas supporter, quoi. Barcelone, ils auraient mis une dérouillée à Monaco, je m'aurais pas empêché de dormir. Ça, c'est le PSG, quoi. PSG, c'est... Donc là, il faut choisir, Maël. Il faut choisir. Voilà. Bref. En tout cas, je te remercie vraiment pour ta petite analyse.
parce que dans tous les cas, tu aimes quand même le Stade de Reims et tu les suis. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Maël. Il y a beaucoup de joueurs très intéressants dans cette équipe de Reims. C'est un très bon collectif. En plus, avec leur nouveau coach, Lucas Esner, hein, il s'appelle, je crois. L'ancien du Havre, qui avait fait du bon boulot au Havre, qui a une réputation de bien faire jouer ses équipes, de proposer du jeu. Tu vois, c'est la nouvelle école de certains nouveaux coachs français qui proposent des choses du jeu, comme Franck Hez, tu vois, par exemple. Donc, ça fait plaisir. Donc, lui, il a instauré il est en train d'instaurer, je pense, en train de construire quelque chose avec Reims, avec du beau football et tout. C'est un beau collectif. Il a parlé des 2 ailiers japonais que moi j'aime beaucoup. Ce sont des joueurs que, franchement, que je trouve très bons à chaque fois que je les vois jouer. Et eux, je m'en méfie vraiment. C'est pour ça que je vous dis que demain, le Stade de Reims, je m'en méfie vraiment. Surtout que c'est chez eux. C'est chez eux, devant leur public. Nous, on a joué cette semaine. Le PSG, pour moi, n'est pas encore à 100%. Encore une fois, nous ne sommes pas encore à 100%. Donc là, on enchaîne un match important après celui déjà important en Ligue des Champions. Donc, j'espère voir un PSG demain très impliqué à Reims, en mode guerrier. Il va falloir prendre les 3 points. Encore une fois, je me le dis, je le dis, je le répète. Quand tu vois Monaco, quand tu vois Marseille, quand tu vois aussi... pourquoi pas d'autres équipes comme Rennes, voire même peut-être Lille avec Genesio, même si un petit coup de moins bien, ils accusent un peu le coup de leur tour préliminaire de Ligue des Champions. Il y a quand même, tu vois, des très belles équipes cette saison Ligue 1 qui peuvent te titiller, t'embêter. Donc attention, le PSG, je vous l'ai dit, il ne faudra pas lâcher trop de points dans cette Ligue 1. Et là, il faut rester sur la dynamique que l'on a actuellement. Pour enchaîner encore les victoires, parce qu'on est malgré tout à 5 matchs, 5 victoires, toutes compétitions confondues, en comptant la Ligue des Champions. Donc il faut continuer sur cette dynamique, les victoires appellent les victoires. Pour moi, le PSG, face à Reims, si on veut s'imposer, il va falloir mettre les ingrédients. Parce que les Rémois vont nous presser, les Rémois vont pas nous lâcher, les Rémois vont mettre beaucoup d'intensité dans leur duel, même lors de leur phase de possession. Ça va jouer assez vite vers l'avant, ça va jouer vite en transition, ça va jouer rapide en 2-3 touches. Hein. Ça va proposer quelque chose, ça va bien poser le jeu. À nos joueurs du PSG de bien presser, d'être concentrés et de mettre les ingrédients qu'il faut. Parce que sur le papier, on reste malgré tout la meilleure équipe de Ligue 1 et une équipe supérieure à Reims. Donc si demain nos Parisiens font le job, et il faudra faire le job, voilà, c'est simple. Si tu arrives à Reims avec les pantoufles, ça va être compliqué. Voilà, d'accord? Parce que croyez-moi, encore une fois, Reims ne va pas nous faire de cadeaux. Voilà les amis, je pense que tout le monde sera là. Tout le monde sera là, mis à part les blessés de longue date, mais là on aura tout le monde. Asensio, j'ai pas de nouvelles. Vous avez des nouvelles d'Asensio? J'ai pas de nouvelles. Je sais pas combien de temps il est indisponible. J'ai pas encore regardé au moment où je vous fais l'avant-match. J'ai pas encore regardé s'il sera absent demain. Dans tous les cas, on a un Kolo Muani qui est assez en forme actuellement. Ramos est sur le flanc, donc en neuf, s'il n'y a pas Asensio, ça sera Kolo Muani. Kolo Muani, les amis, il faut le dire. Parce qu'il y en a beaucoup, on lui tape dessus, moi le premier, parce que c'est compliqué. Mais comme je vous l'ai dit dans mon débrief face à Gironne, il est dans mes tops. Il a fait une très bonne rentrée. J'ai retrouvé un peu le Kolo Muani de Francfort, qui est assez bon dans la percussion, qui vient provoquer des fautes, qui élimine, qui joue dans la profondeur, qui est qui est bien concentré, qui donne des bons ballons, qui joue bien. Kolo Muani, il a l'air un petit peu mieux cette année. Hein, déjà 2 buts aussi. Donc, pourquoi pas un Kolo Muani avec sa confiance sur sa lignée pour demain lui donner du temps de jeu à Reims. Asensio n'étant pas là et Ramos non plus. Eh ben, c'est l'heure de Kolo Muani demain. Voilà. Bref, les amis, sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mon pronostic, allez, moi je vois pas un match facile, mais je vois quand même un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Allez, prenez soin de vous les amis. Maël, merci encore. Sur ce, prenez soin de vous. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.